Ok. Ce matin, en me réveillant, j'étais content. Il y en a d'autres, hein, je suppose. Et j'ai regardé, en fait, dans l'équipe. Et dans l'équipe, la dernière page, il y a toujours un dessin un peu humoristique. Et sur le dessin, on voit un habitant du Qatar qui est tout content parce qu'en fait, il ne manque pas de réserve d'eau. Et donc, il y a des bidons d'eau, en fait, qui sont remplis des larmes des Anglais, des Brésiliens, des Espagnols, des Belges, et les larmes de joie des Français. Donc, et donc, il est tout content parce qu'il ne manque pas d'eau, ils ont la chaleur, mais il ne manque pas d'eau. Et en même temps, je me dis, mais c'est effectivement cette réalité qu'on peut pleurer, souvent on pleure, en tout cas j'espère que vous pleurez aussi encore, qu'on pleure à la fois, parfois de tristesse, parce que c'est difficile, mais on peut aussi pleurer de joie. Et le thème de ce dimanche, c'est justement que le Seigneur, il vient au milieu de nous pour révéler l'amour du Père, évidemment, mais aussi pour consoler son peuple. Et c'est d'ailleurs ce que Ésaïe nous dit dans le chapitre 40 de son livre. Il dit la chose suivante: consolez mon peuple. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est pardonnée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés, et une voix crie dans le désert: préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Et alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme le verra. C'est l'Éternel qui l'affirme. Et ça, c'est la première partie. On entendra la deuxième partie tout à l'heure. On est là pour recevoir ce que le Seigneur nous promet, à savoir la consolation pour son peuple, la consolation d'en haut qui vient du Père des Lumières. Et je crois que c'est important pour nous qu'on réalise que dans la parole de Dieu, il est souvent question de consolation et que nous en avons besoin. Je vous donne un exemple dans le psaume 119. Il est dit au verset 49, « Souviens-toi de ce que tu as promis à ton serviteur, puisque tu m'as donné de l'espérance. » Et il rajoute, « C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me donne la vie. » Et je voudrais juste répéter cette parole, « Souviens-toi de ce que tu as promis à ton serviteur, puisque tu m'as donné, je suis ton serviteur, je suis ta servante, parce que tu m'as donné de l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Et il y a une autre traduction que j'aime bien. Alors, elle n'est pas très littérale, hein, mais l'autre traduction, elle dit « ta promesse m'a regonflé ». Ta promesse m'a regonflé. Et je trouve que c'est une image parlante parce que parfois on est dans cette impression que finalement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de souffle, il n'y a plus rien. Et que lui, il vient en nous donnant de l'espérance, le Seigneur vient, et puis il vient nous regonfler, il vient nous raviver, il vient nous redonner la vie. Et c'est comme si le Père, dans la consolation, il voulait mettre sa main sur nous et nous autoriser, et c'est souvent une image qu'on a du mal à accepter, mais à nous autoriser à coucher notre tête sur son épaule. C'est pas comme Jean qui pose sa tête contre le cœur sur la poitrine de Jésus, mais c'est cette image du Père qui veut nous prendre par l'épaule et nous permettre que notre tête se repose sur lui et en lui. C'est un peu comme quand on rentre d'une longue balade dans le froid de l'hiver, comme il fait un peu froid, et qu'il y a le chocolat chaud qui nous attend. Hein. Ou le café, je veux dire. Après, si vous n'aimez pas le chocolat, vous pouvez... Ou alors, quand on a travaillé très dur pendant une journée, et puis on rentre à la maison,
On se met sur le canapé, il fait chaud, puis tu es là, et la première chose que tu fais, c'est que tu t'endors. Mais en fait, c'est cette image-là de la consolation que le Seigneur veut dire. Et si vous avez lu hier dans notre plan de lecture, il était aussi question de consolation par rapport à ceux qui souffrent et ceux qui ont perdu un être cher. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens, « Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Donc la mort, c'est un sommeil, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi qu'il ramènera en lui et par lui tous ceux qui se sont endormis en lui. Et la conclusion de Paul, alors il donne aussi une explication comment les choses se passent, mais Paul, il dit « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles ». C'est-à-dire que quand on est dans le deuil ou dans la souffrance ou dans la maladie, on est invité à se consoler les uns et les autres. Et Paul, dont on a entendu parler tout à l'heure, Paul, il dit dans la 2e aux Corinthiens, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et écoutez ce qu'il dit, « Le Père plein de compassion et le Dieu de toute consolation ». Le Père plein de compassion est le Dieu de toute consolation, ou alors une autre traduction dit de tout réconfort. C'est le chocolat chaud, c'est le canapé, c'est juste sa présence. Et la compassion, c'est quand on voit Jésus être remué dans ses entrailles par rapport à des situations qu'il voit. Et souvent, nous, on a l'impression qu'il est loin et il ne nous voit pas. En réalité, il nous voit. Même s'il est à la droite du Père et qu'il prie pour nous, qu'il intercède pour nous, la compassion qu'il a pour nous reste la même. Et il faut que nous nous accrochions juste à cette réalité-là. Il a vu ça quand cette veuve, elle a amené au cimetière son fils unique et que Jésus, il rentre dans le village alors que les autres sortent, et puis il fait arrêter le cortège funèbre, et puis il pose juste sa main sur le cercueil de ce garçon, et il dit à sa maman, ne pleure pas. C'est dur de dire ça, quelqu'un, pleure pas. Sauf que lui, il sait ce qu'il va faire. Et je pense que de la même façon, quand on entend cette parole qui vient d'en haut, quand le Seigneur nous dit ne pleure pas, c'est pas pour que nous voyons ça comme quelque chose de dur, mais c'est juste parce qu'il veut nous montrer qu'il y a quelque chose qu'il veut faire après. Et c'est la même compassion que Jésus a quand il voit la foule qui est là devant lui, qui est comme un troupeau sans berger. Ils sont perdus. Et puis lui, il est là, et puis il voit ça, et ses entrailles sont remuées. Et je voudrais juste qu'on réfléchisse un tout petit peu, peut-être même qu'on fasse silence quelques instants, et qu'on accueille juste cette compassion du Père qui est là. C'est plus que de la pitié, c'est plus que de la sympathie, c'est plus que ça. C'est juste la compassion qu'il a. Et on peut aussi penser à des situations maintenant que nous connaissons, que nous rencontrons dans nos maisons, dans nos familles. Il y a des gens qui souffrent. Et qu'on puisse voir le Seigneur être ému de compassion, aussi pour ces situations-là. Je repensais à Étienne quand Étienne est lapidé à cause de sa foi. Et là aussi, on pourrait se dire, mais pourquoi lui, pourquoi Seigneur? Il était ton serviteur fidèle. Pourquoi il a été obligé de donner sa vie pourtant? Et Étienne, il a cette vision extraordinaire. C'est qu'au moment où il le caillasse et où il lui lance des pierres pour le tuer, il voit le ciel ouvert.
Et moi, je crois qu'il n'y a pas une meilleure mort que ça. Hein. C'est qu'au moment où tu pars, c'est de voir le ciel ouvert et quelque part avoir déjà un regard de l'autre côté. Et il voit le ciel ouvert et il voit Jésus à la droite du Père, mais Jésus qui est debout. Ce n'est pas Jésus qui est assis sur le trône, mais Jésus qui est debout, comme s'il allait se mettre à la porte d'entrée du ciel pour accueillir son serviteur. Ça, la compassion. Et je pense que ça nous donne aussi l'autre image du Père, quand on réalise que Jésus, il fait ça pour tous ceux qui ont donné leur vie pour lui. Et tous ceux qui meurent en lui, tous ceux qui s'endorment en lui, c'est comme ça qu'il nous accueille. Et si ce n'est pas lui, c'est les anges. C'est déjà pas mal. Okay. Ça, c'est la compassion, mais aussi la consolation. Et j'ai envie de dire que même la consolation, c'est ce dont nous avons besoin ici sur la terre, et c'est même plus fort que juste la compassion, parce que c'est se mettre à côté de quelqu'un pour l'encourager. C'est pour le fortifier, c'est pour apaiser sa douleur, c'est pour le relever, c'est pour lui permettre de recevoir cette espérance dont il manque parfois. Et en particulier dans les situations qu'on ne choisit pas. Il y a des choses qu'on doit assumer parce qu'on est responsable de nos vies. Il y a des choses qu'on ne choisit pas et qu'on subit. Et dans ces moments-là, c'est difficile de s'accrocher à quelque chose parce que reste toujours la question du pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive. Et on n'a pas la réponse, forcément. Quand Jésus est confronté à la souffrance des gens et qu'on l'interpelle par rapport à ça, que ce soit l'aveugle ou que ce soit les gens sur qui il y a une tour qui est tombée, ils n'ont rien choisi, il ne donne pas la réponse, il ne dit pas pourquoi. Il dit juste que si vous ne changez pas d'attitude et de comportement, vous risquez de subir des choses encore pires. Donc, il y a un mystère qui reste par rapport à la souffrance. Et dans ce mystère-là, il s'agit de recevoir la consolation. Il y a des choses qu'on ne choisit pas, on est tous d'accord avec ça. Ça me fait penser à cette histoire de ce millionnaire. Alors, je pensais aux footballeurs aussi, hein, parce que vous savez que les footballeurs, ils vivent dans une autre planète. Hein, ils n'ont plus les pieds par terre. Hein, il paraît même que les Brésiliens, après avoir fêté leur victoire, enfin avant qu'ils perdent, hein, parce qu'on ne fête pas trop la défaite, mais ils sont allés manger dans un restaurant avec des steaks qui coûtaient 1500 €, hein, le steak, hein, je veux dire, bon. On vit sur une autre planète, hein, et il y a des gens qui sont un peu hors sol. Et ça m'a fait penser à cette histoire de cet homme riche qui avait organisé une réception chez lui, et puis il a fait mettre dans sa piscine, hein, qu'il avait à l'intérieur de sa maison, il a fait mettre des requins et des piranhas. Et puis il a lancé un défi aux invités, et il leur a dit que si un d'entre eux réussit à traverser la piscine et à ressortir vivant de l'autre côté, il lui offrirait une nouvelle maison, ou alors un tour du monde pour 2 personnes. Et à peine il avait fait l'annonce, hein, il était très content. Hein, il a fait l'annonce et puis il a entendu un grand plouf. Hein, et puis il a vu quelqu'un qui nageait comme un fou hein, pour arriver de l'autre côté. Et puis il a réussi à sortir vivant de cette piscine remplie de requins et de barracudas et de piranhas. Et tout le monde était là. Tout le monde était là en disant « Waouh, quelle performance, t'as réussi !» Et celui qui a accueilli les gens, il a dit « Mais qu'est-ce que tu aimerais avoir comme récompense ?» Il a dit « Moi, j'aimerais bien connaître le nom de l'imbécile qui m'a jeté dans l'eau. » Et en fait, quand Ésaïe parle de consoler son peuple, c'est un peu ce qui est arrivé au peuple d'Israël, c'est que le roi, il les a jetés dans une piscine où ils n'ont pas choisi la situation qui était la leur, où ils se sont retrouvés loin de leur pays, loin du Seigneur, en exil. Et
et qu'ils ont eu besoin d'entendre ce que Dieu voulait leur dire par rapport à cette situation dont ils n'étaient pas responsables, mais que la consolation, c'est d'entendre le Seigneur dire que ta faute, elle est expiée, que l'Éternel a eu compassion de toi, qu'il a eu pitié de toi, et que maintenant, il s'agit pour celui qui est, ou celle qui est dans la situation compliquée, de préparer le chemin du Seigneur. Et on peut penser au psaume 23. Hein. Le psaume 23 dit, quand je traverse, ou quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et que humainement, notre regard, il est souvent sur ou la vallée, ou la mort, mais qu'on a du mal à entendre ce qui est dit après. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, c'est dur. Mais derrière la dureté de la chose, il y a la promesse. Si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, si je traverse, je ne crains aucun mal. Pour une raison, c'est parce que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Et c'est ce que le prophète, il annonce au peuple. Vous êtes en train de traverser la vallée compliquée, qui est une vallée de mort pour vous, mais moi je vous dis que toute vallée sera comblée. Que toute montagne, toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, ce qui est rocailleux sera aplani. Et alors la gloire de l'Éternel sera révélée et tout homme le verra. Et ça, en fait, c'est la double prophétie. Il y a une prophétie qui est déjà accomplie au travers de Jésus. Il est venu pour aplanir les choses. Il est venu précédé par Jean-Baptiste pour que le chemin il soit préparé pour nous, pour que nous puissions marcher sur un nouveau chemin. Et puis il y a une prophétie qui est encore à accomplir, tout homme le verra. Alors, pour l'instant, moi j'aimerais bien qu'on soit un peu plus nombreux à le voir. C'est mon souhait pour Noël. Mais un jour, tout homme le verra. Et c'est l'Éternel qui le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est pas ma parole qui prononce les choses, mais c'est l'Éternel qui le dit. Et alors, je voudrais juste lire encore la fin de ce texte, puisque c'est la première partie. Une deuxième partie qui dit « Une voix a dit ». Alors, on ne sait même pas qui est cette voix, mais il y a une voix qui parle et qui dit « Proclame un message ». Et moi, je réponds « Qu'est-ce que je dois proclamer ?» Dis juste la vérité. C'est que toute créature est comme l'herbe, toute sa beauté comme la fleur des champs. Ça, on n'aime pas entendre. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Et c'est vrai que le peuple, il est pareil à l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu, elle subsiste éternellement. Alors, c'est juste réaliste, hein. On est tous en train de vieillir, plus ou moins bien. Ok. La fleur, elle se fane, hein. C'est comme ça. L'herbe dessèche, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est-à-dire que nous, on est de passage sur la terre, et on traverse parfois des vallées, parfois il y a des hautes montagnes qu'il faut franchir. Le Seigneur nous offre sa consolation, mais sa parole, elle est éternelle. Et alors, c'est vraiment la fin. Monte sur une haute montagne pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. N'aie plus peur. Et dis aux villes de Juda,
Voilà ton Dieu. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui, sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera contre sa poitrine et il conduira les brebis qui allaitent. Ça, c'est le message pour nous ce matin. Le Seigneur veut nous prendre dans ses bras, s'occuper de nous comme le berger s'occupe de ses brebis. Et c'est un message qu'il faut qu'on continue de proclamer aussi face à toute l'adversité qui est là. Elle existe. Elle est là. Il y a une bonne nouvelle pour nous. C'est que l'Éternel, il vient. Amen. On veut, Seigneur, te dire merci parce que tu es à la fois un Père plein de compassion, mais tu es aussi le Dieu de toute consolation. Et je voudrais te demander, Saint-Esprit, que tu mettes en nous cette assurance que dans les larmes, dans les soupirs parfois inexprimables de nos vies, de nos cœurs, aussi dans nos silences, tu viens nous montrer que le Père est un Père plein de compassion. Et que nous trouvons auprès de lui la consolation. Et on veut le proclamer ce matin ensemble devant tous les adversaires que nous pouvons rencontrer. Devant nos ennemis, qui ne sont pas de chair et de sang. Et devant tout ce qui nous empoisonne la vie. Tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche d'être comme tu veux que nous soyons. Devant toute maladie, toute douleur, toute souffrance, toute fatigue, nous proclamons que tu es l'Éternel qui vient. Celui dont le bras n'est pas trop court et dont la parole subsiste éternellement. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous comme celui qui nous invite à proclamer cette bonne nouvelle. Et prophétiquement, nous voulons la proclamer sur chacun d'entre nous. Prophétiquement, nous voulons proclamer sur nos maisons et nos familles que ta parole est la vérité. Nous voulons proclamer que tu es celui qui vient au milieu de nous et qui fait en sorte que toute vallée soit abaissée, comblée, toute montagne abaissée. Que tu es celui qui vient aplanir le chemin devant nos pas et qui nous invite à simplement nous ouvrir à toi pour recevoir ce que tu veux nous donner. Dans le nom de Jésus. Merci parce que si un enfant vient à toi, tu ne le rejettes pas. Si un de tes enfants pleure, tu pleures avec lui. Et si un de tes enfants a besoin de quelque chose, tu es un Père qui entend. Merci parce que tu es un Père qui entend. Amen.